Donc faut savoir que cette histoire a été très loin puisqu'une personne a été en prison, mais le jugement n'est pas encore prononcé. Il y aura un procès à clos ouvert, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que tout le monde pourra y assister le 20 mars 2020. Donc Jazz sera obligé d'être en France et d'assister au procès, et n'importe qui pourra se rendre à l'audience vu qu'il est à clos ouvert. Donc pour vous la faire courte, la personne qui est rentrée en prison pour le soi-disant braquage, donc là elle est dehors, elle a été libérée en attente du procès, donc qui se tiendra le 20 mars. Et cette personne, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone parce que ça lui tenait à cœur de m'expliquer tout ce qui s'était vraiment passé. Donc lui, l'histoire qu'il me raconte, elle a rien à voir avec l'histoire que Jazz a racontée à la France en pleurs derrière sa story. Donc je vais rétablir sa vérité à lui. Et juste avant, je vais vous mettre quelques documents. Donc regardez bien les snaps qui vont suivre. Vous devez comprendre une chose avant que je vous mette un bout de la conversation que j'ai eue avec lui, c'est que bien avant qu'il se passe le fameux cambriolage, en fait il connaissait déjà très bien la personne. Je vais pas dire son prénom. Eux savent que je dis la vérité. Il a une balafre de là à là, ok. Et ils le connaissaient très bien puisque c'était leur fournisseur, leur fournisseur de poudre magique, si je me fais bien comprendre. De poudre magique, parce que eux ils aiment la poudre magique. Avec tous, pour ça que le gamel était accepté. Et cette pute, elle avait tellement peur que je rencontre compte qu'elle voulait tout me laisser croupir en prison. Je sais pas si t'as vu quand elle est passée à la télé, après même dans un reportage et sur internet, elle a en parlé que j'avais fait une demande de libération. J'ai pas vu moi. Tu regardes sur internet, marque le braqueur de chez Jazz, ils m'ont appelé comme ça, c'est qu'ils s'appellent le braqueur de chez Jazz, demande une libération le 31 août 2019. Et tu vas voir, c'est là où je vais demander. Ok, d'accord. Allô? Ouais, c'est bon, ok. Viens là. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et c'est là où je demandais la libération, c'est là où elle m'a allumé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si tu me crois pas, regarde. Je te donne même les codes de mon Instagram. Essaye de les ajouter, le truc GLC Family. Eux-mêmes, ils m'ont bloqué. Tu me montres des photos, je vais te dire directement c'est lui. Et est-ce que toi, t'as des messages avec eux, t'as avant ou des vidéos, quelque chose? Ma gueule, si tu veux, je te montre mon Instagram. C'est eux qui m'ont bloqué. Carrément, tu fais des recherches, tu vas dans mes bloqués. De partout, Facebook, tout, c'est eux qui m'ont bloqué. Oui, mais c'est pas ça. T'as vu là, moi, quand je vais raconter cette histoire, elle va jouer encore sur l'émotion. Elle va dire oui, vous vous rendez compte, mon braquage, nanani, nanana, il veut jouer sur ça alors qu'on a été traumatisé. Ça veut dire que... Mais tu sais pourquoi elle peut pas dire ça? Parce qu'elle est au courant de l'histoire, parce qu'elle est obligée d'être là au jugement, on s'assit à Aix. Elle sera obligée de revenir en France pour être jugée avec moi. C'est quand? C'est là, c'est dans 5-6 mois. Dans 5-6 mois, je rentre chez moi, j'ai les papiers, j'ai tout le jugement. Tu vas voir, tu vas voir directement. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de pas pour elle. Ok. Et elle est obligée d'être là. Donc dans 5-6 mois, elle sera là. Et en plus, manque de pas pour elle, c'est un jugement ouvert. Est-ce que c'est-à-dire ouvert? Ça veut dire que tout le monde peut y aller. Voilà, là elle est baisée, la tête de ma mère qu'elle est baisée. C'est pour ça que je te dis que là, si je rentre en contact avec elle, elle m'a bloqué partout, je trouve un moyen de rentrer en contact avec elle, elle va tout faire pour me faire taire. Moi... En prison, sur le Coran, je reçois des invitations des gens que je connais pas. Dis-lui 2 personnes que tu appelais très souvent, qui venaient te voir, et dis-lui carrément le balafré, il va te dire. Et si tu me crois pas, je vais te dire pourquoi le balafré. Il avait donné un jeu jusqu'à mon oreille. Ouais. C'était une grosse balafre. Et Laurent, il se foutait de ma gueule, fils de pute, quand je partais le voir. Et là, ça va leur rappeler directement. Ok. Et quand t'es parti là-bas, vous étiez chez eux, elle et sa fille, vous l'avez pas... J'étais
j'étais chez eux, parce que déjà, je l'ai déjà vu. Écoute bien, elle était enceinte quand j'ai commencé à leur envoyer de la Salaha. Et quand, mot pour mot, quand ils m'ont demandé de faire le coup, la petite, allait, sans mentir, elle devait avoir 4 ou 5 mois. Ouais, mais juste, toi, Jazz et la petite, vous les avez pas touchés? Mais la petite, elle a jamais été touchée. Jazz, elle m'a demandé de... Ah, Jazz, on a mis une claque dans la bouche, et Laurent l'a vu de ma mère, il a dit de mettre tes coups, et t'as vu l'appareil qui était là-bas devant, ouais, sur le corps, avec des pics. Et Zarma, il a voulu faire le mec parce qu'ils avaient des caméras, c'est qu'ils de plus, je sais pas si tu en parlais. Tu vois, même sur internet, ça va être marqué, il y avait des caméras. Ok. Et c'était un coup monté. On a fait un coup monté, c'est ça. Et moi, ils m'ont donné mon argent, ils ont pris beaucoup plus, c'est ça, parce qu'ils nous disaient, ouais, il y a pas beaucoup, il va avoir 10, 15 000 euros. On vous donne que 5 000 euros, mais la mère, ils ont pris beaucoup plus. Mais ils ont bien, c'était des beaux bijoux, les trucs. Mais attends, mais bien sûr qu'ils ont pris beaucoup plus, sans compter qu'ils ont fait un buzz de malade, et que le jeu. Je passe l'habitant après quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines après, ils sont à Dubaï, s'il te plaît. Non. Mais ça, c'est, en fait, ils avaient prévu d'aller à Dubaï, mais pour aller à Dubaï, il faut de l'argent. Tu vois ce que je te dis ou pas? Ah, ils nous ont niqué, voilà qu'ils nous ont niqué. Ah. Le Balafré, je lui ai dit ça. Je lui ai balafré ça, je lui ai dit le mec de Oceanon. Même ça, Oceanon, elle va comprendre directement. Oh, c'est quoi Oceanon? C'est le pub à Aix, c'est un grand pub à Aix. Ok. Bah vas-y. Et... Tu parles à moi là? Non, je parle à ma femme. Regarde, vois, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui aurait peur sur mon téléphone parce que c'est passé par Bidravure, comme il voit les snaps. Voilà. Et je sais pas, il t'a pas fait la commission là? Non, pourquoi tu lui as dit tout ça? Ouais, mais il a fermé, voilà. Mais tu lui as dit que Zarma... J'ai tout expliqué en message. Oui, là, devant Dieu, j'ai tout expliqué en message. Sur mes filles qui dorment, je vais tout expliquer en message. Il a ouvert, il a fermé. Je parle avec la blonde et le téléphone, ils me l'ont pris le temps de l'enquête. Ça, tu peux savoir quand tu rentres au placard ou quoi, il y a une enquête qui est ouverte. Ouais, je sais. Du coup, c'est bien parce que ces fils de pute, ils ont dit qu'on avait casé l'enfant et tout. C'est pour ça qu'on est aux accessions, ça sera un cambriolage tout simple. Hein. Alarme, il n'y a jamais eu d'arme. Il n'y a eu aucune gazeuse. Donc après, dans les rapports, même le rapport d'hôpital, si tu vois, il commence à nier son argent, demande-lui le rapport d'hôpital, t'as le droit. T'as le droit, tu sors le rapport d'hôpital. Un rapport d'hôpital, il va marquer qu'est-ce qu'il y a eu. Attends. Donc Laurent, si t'as eu 52 points de suture à ce moment-là, eh ben, envoie le rapport d'hôpital. T'as le droit, c'est légal. Tu peux le mettre sur Snap. Donc Laurent, si t'as eu 52 points de suture, t'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Hein? Mais écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que à la base des bases, je vais t'expliquer tout. Oceanon, c'est un pub à Aix, tu vois. Ok. Moi, à la base, je suis de Paris, je suis ici sous bois, je sais pas si tu connais. Ouais. Et moi, j'avais fait quelques conneries sur Paris, je devais une peine. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand je te au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. En gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et moi, je revendais de la Sahara. T'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté d'un peuple connu pour les mecs qui ont de l'argent, c'était Oceanon. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, prends mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. À la fin, elle m'appelle un autre, ouais, 2-3